est content. Qu'est-ce que vous dites ça? Voilà. C'est ça. Quand c'est comme ça, notre Dieu est content. Amen. Amen. Alors, nous allons nous présenter. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. À ne pas confondre avec l'église de minuit de Capou Philippe. À ne pas confondre avec l'église de Gédéon. Je me demande depuis quand l'église a eu le nom d'un individu. Qui soutenez ça? La Bible dit l'église porte le nom de la localité où les chrétiens et chrétiennes se rassemblent pour prier. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'église de Jérusalem et de l'église de Simon-Pierre. Car c'est à Simon-Pierre, Jésus a dit, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. La première personne à être en communication avec le Seigneur Jésus-Christ dans le domaine de l'église, pour ce qui concerne le nom de l'église, pour ce qui concerne l'église, c'est Simon-Pierre qui était là. Aucune église sur la terre ne s'est appelée église Simon-Pierre. Église Pierre. Église Saint-Pierre. Toute église Saint-Pierre n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. Toute église Saint-Paul n'a rien à voir avec le christianisme. Toute église Saint-Étienne n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. Parce que l'église porte le nom de la localité, du lieu où les gens qui croient au même évangile et à la même doctrine, qui est la doctrine de Christ, se rassemblent pour prier. C'est ce que dit Acte 1, Acte 8, verset 1. On peut lire ça, Acte 8, verset 1. La Bible dit que l'église de Jérusalem était persécutée. Il n'a pas dit l'église de Simon-Pierre, l'église de Jean-Paul, non. L'église de Marie, non. Qui se bénit ça? Donc nous sommes le ministère de la loi de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Le seul et dernier glorieux ministère de la fête des temps qui ferme la porte après l'enlèvement, qui ferme la porte du christianisme après l'enlèvement. De telle sorte que le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre concernant l'église des nations. Qui se bénit ça? Tu peux lire? Acte 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Qui se bénit ça? Amen. Donc ici, l'église porte le nom de la localité, du lieu où les gens se rassemblent pour prier, pour adorer le véritable et réel Dieu. C'est pourquoi quand l'Éternel Dieu envoyait donc des lettres aux églises, de par les anges que Dieu avait établis sur ces églises, les églises ne portaient pas les noms des individus, mais l'église portait le nom de la localité où des individus, des personnes, hommes et femmes qui croient au véritable et réel Dieu se rassemblaient pour prier. L'église, donc notre Dieu les appelait l'église de ce nom. On peut lire ça, Apocalypse 1, verset 11. Que tu bénis ça? Apocalypse 1, verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce sont des localités, ce sont des villes, ce sont donc des noms des localités, des lieux. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention dans l'adoration. Il faut comprendre et connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu dans l'adoration. Comment Dieu s'adore? Quelle est sa hauteur dans l'adoration? Quelle est sa largeur? Quelle est sa profondeur? C'est tous ces paramètres qu'il faut associer dans la Bible, appelée la révélation de la parole de Dieu, qui va t'amener à comprendre exactement la pensée de Dieu. Car la Bible dit, Ésaïe 55, 8 à 9, que la pensée
pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu, et les voies de l'homme ne sont point les voies de Dieu. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oui. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Donc l'homme et Dieu ne pensent pas de la même manière. Dieu et l'être humain ne peuvent pas se comprendre. C'est impossible. Pour que l'homme puisse comprendre Dieu, il faut que Dieu se révèle à lui. Or, pour que Dieu se révèle, il ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu se révèle à un peuple au travers d'un seul individu appelé le prophète messager. Il se bénisse. C'est à lui qu'il confie sa parole, ses secrets, la compilation, l'explication de sa pensée. Pourquoi? Parce que Dieu, la plupart des temps, a parlé donc par parabole, par énigme. La parole de Dieu est cachée à la compréhension des êtres humains. Qui se bénisse. Donc nous sommes le ministère de la loi de minuit. Matthieu 25 et à 6. Et nous sommes partout dans le monde entier. Oui, nous sommes partout dans le monde entier. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Non. Nous sommes le dernier ministère de la Bible à parler de Genèse et Apocalypse. Et notre identité réelle dans la Bible, c'est Matthieu 25, 1 à 6. Qui dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant la lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 7 nous dit qu'on va lire que c'est l'Éternel Dieu qui est l'époux. Ésaïe 54, verset 4. Verset 5. Verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Qui est-il? Termine. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Donc l'époux vers lequel les 10 vierges vont dans Matthieu verset 1 à 6, c'est l'Éternel des armées lui-même. Qui est-il? Quel est son nom? Quand nous prenons 2 Corinthiens 11, après verset 2 à 3, la Bible il identifie réellement pour dire que c'est Christ lui-même, le Seigneur Jésus le Christ. 2 Corinthiens 11, 2 à 3. Oui, car je suis jaloux de vous. Donc Paul dit au peuple qui était là, à l'église qui l'écoutait, que je suis, moi Paul, je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous, oui, d'une jalousie de Dieu. Donc d'une jalousie de Dieu. Dieu en moi est jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Le seul époux s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Il s'appelle Seigneur Jésus le Christ. Amen. Donc ces 10 vierges attendaient un seul époux, qui est Christ. Mais comme il tardait à arriver, alors leur lampe a commencé à s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'elles se sont assoupies et elles se sont endormies. Parce que l'huile qui était dans leur lampe est finie. Or, selon 1 Samuel 16, 13, l'huile typifie le Saint-Esprit. Que je bénisse. Donc, frères et sœurs, puisqu'elles se sont assoupies et endormies, faute de quoi? Parce que l'époux avait arrivé. Alors, la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Que je bénisse. Au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Et la voix qui se fait entendre a crié, disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors les 10 vierges
se réveiller à l'entendement de la voix qui a crié au milieu de la nuit. Seule cette voix unique a réveillé les 10 vierges. Cette seule voix de Matthieu 25 et à 6 a réveillé les 10 vierges. Il n'y a pas eu 2 voix, il n'y a pas eu 3 voix. Une seule voix, une seule personne de par l'évangile qu'il a prêché à cette époque, alors les 10 vierges se sont réveillées. Malheureusement aujourd'hui, Satan en mouvement va créer plusieurs fois Matthieu 25 et à 6. Qu'est-ce que vous ça? Et déjà mal affermi se réclame de Matthieu 25 et à 6. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec l'authenticité de Matthieu 25 et à 6. Nous comprenons aisément que c'est normal. Pourquoi? Parce que là où se trouve le blé, là où se trouve la vérité, là où se trouve la vraie adoration, il faut livrer pour se manifester. Parce que livrer va confirmer le blé. Qu'est-ce que tu peux dire ça? Donc le faux Matthieu 25 à 6 se manifeste de par le cri de minuit de Kakou Philippe, se manifeste par le soi-disant Gédéon, soi-disant encore révélation de l'épouse de Nakla Moïse. Tout cela sont les faux. Et ils se réclament de l'époux. La Bible dit, l'époux se trouve dans les airs. L'épouse quitte la terre pour croiser l'époux dans les airs. Qu'est-ce que vous venez ça? Frères et sœurs, c'est ce ministère glorieux des derniers temps. Le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Que nous sommes. C'est un ministère qui reconnaît valablement, aisément, avec joie, le ministère de la lumière du soir. Le ministère de notre précieux frère William Marion Branham, qui est le dernier prophète messager de cette art de l'église des nations. C'est exactement son message qu'il prêche, c'est le même message que nous prêchons à la dimension Saint-Esprit Père. Car à cet âge de l'Odyssée, qui est le dernier âge, après le 7e âge qui est l'âge de l'Odyssée, il n'y a plus un 8e âge. Il n'y a pas âge de coq. Non. Il n'y a pas un 8e âge qui arrive. C'est le dernier âge qui est là de l'Odyssée. Et le prophète que Dieu a envoyé à cet âge, alors il s'appelle William Marion Branham. C'est ce message que nous envoyons, nous prêchons par pure révélation, sans avoir lu ces brochures, ou aller dans un lieu de prière où ce message a été une fois prêché. Et c'est le quartier général de notre Dieu, de par sa personne, du précieux frère Zapata Dieu Étienne, c'est à lui que Christ a confié ce bonheur message du réveil. Que je bénis ça. C'est comme nous MVM, nous n'avons pas un nouveau message, mais nous sommes la révélation du message de Branham à la dimension Saint-Esprit Père. Afin de réveiller les 10 vierges que Branham a préparées aux états et Dieu du Seigneur Jésus le Christ. Qu'on peut dire qu'il a préparé à Christ, donc à fiancer à Christ l'église qui était là. Afin que cette église soit donc fiancée à Christ comme une vierge. Donc c'est Branham, à cette époque, qui a eu des vierges pour Christ. Mais malheureusement, ces vierges-là, la Bible dit, elles sont endormies, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Le message de Branham dort dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils vont séparer ce message. Diviser le message de Branham. Chacun va prendre une portion de la vérité et ajouter lui-même sa propre pensée humaine. Raison pour laquelle la Bible dit, le message est endormi. Ils sont assoupis dans un profond sommeil. Oui, le sommeil spirituel. De telle sorte qu'ils vont mélanger la pensée humaine avec le message de Branham. Que je bénis ça. Ils sont assoupis, ils sont endormis. Le message est assoupi, le message dort dans leur cœur. Que je bénis ça. Pourquoi ça dort? Parce que la pensée humaine agit. Elle agit déjà donc dans ce message. Que les frères de la lumière du soir donc ont lu donc par le prophète William Marion Branham. Et que ce message, ils vont donc
ajouter des choses, retacher des choses. Nous donnons quelques exemples à ce sujet. Il y a donc des localités dans lesquelles il y a des frères donc de la lumière du soir, appelés donc en abréviation LDS, qui adorent les photos de Branham et qui se mettent à genoux, qui donc adorent les photos de Branham. Pourtant, ces choses, Branham n'a pas fait. Branham a toujours été contre de ces pratiques. Mais si tu parles et tu dis que la religion catholique romaine qui adore des statues de Marie, de Joseph ou de leur Dieu, et que tu dis toi qui as le message de Branham, que non, ce qu'ils font c'est de l'idolâtrie, mais où est la différence quand toi tu adores le véritable et réel Dieu avec la photo de Branham? Tu souviens ça? Et ils ont dans leur statut en terre, mais toi tu as aussi pour toi sous forme de photo. Tu souviens ça? Voici comment le message est endormi. D'autres croient à telle tendance, d'autres croient à telle tendance, d'autres croient à telle tendance. Et d'autres disent qu'eux ne croient pas. Tu souviens ça? Donc le message de Branham a été donc séparé, a été partagé et chacun fait ce message qu'il veut. Voilà pourquoi ils sont endormis. Mais nous, MVM, nous sommes d'avoir de minuit, verset à 6. Nous venons à cette époque pour les ramener à la vraie adoration du message propre de William Marion Branham. Voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. Et non seulement ça, mais le message de la voix de Binu, Matthieu verset à 6, a pour vocation de révéler non seulement le message, de séparer les messages des vierges folles et de manifester l'enlèvement de cette vierge sage. Vous souvenez ça? Et là, c'est le Père lui-même qui le fait dans un corps humain, à la dimension du Saint-Esprit Père, dans un corps humain à cette époque. Car, pour ceux qui connaissent le jour, personne ne le sait. Le Fils de l'homme ne sait pas. Les anges ne savent rien, si ce n'est le Père seul. Et c'est donc ce Père, cet esprit créateur de toutes choses, qui est investi aujourd'hui, donc dans le quartier général, qui est notre frère, notre frère, donc le frère Zappa Gadier Etienne. Au travers de qui nous avons eu la vraie compréhension de Dieu, au travers de qui nous avons eu l'ouverture de l'esprit, pour qu'aujourd'hui, nous puissions connaître notre identité réelle, de savoir que nous sommes nés des sauvés. Que sont bénis ça?